Bonjour, salut tout le monde, ici Pascal des Kings du Draft. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur la situation de Penei Sewell avec les Bengals de Cincinnati, qui est, par le fait même, mon équipe, comme vous pouvez voir à l'arrière. Donc, moi, c'est sûr que c'est une équipe que je suis vraiment beaucoup. À tous les jours, surtout ces temps-ci, il y a beaucoup de développement. Donc, je lis beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses. Puis, pour bien des fans, ça a l'air de quelque chose qui est très, très simple dans leur tête. Burrow a été blessé l'année passée, donc il faut le protéger et ça ne passe que par Penei Sewell. Ce qui n'est pas faux. Je ne suis pas en désaccord, mais je ne suis pas en total accord non plus. Donc, la situation à Cincinnati est un petit peu plus compliquée que ça. Cincinnati a été quand même assez actif sur le free agency et aussi a été actif à la position de O-line. Ils se sont beaucoup améliorés. Donc, avec vous, qu'est-ce que je veux faire? C'est de repasser un petit peu, c'est quoi les tenants et aboutissants de la décision de prendre Penei Sewell ou pas. Donc, d'aller avec le meilleur joueur disponible à une autre position. Bien évidemment, si on parle de soit Chase pour réunir l'accord Burrow et Chase, ou Kyle Pitts, qui est un phénomène au niveau de tight end, wide receiver, appelez-le comme vous voulez. Donc, on commence par la situation de right tackle. Right tackle, on a été chercher Riley Reef, donc un contrat de 1 an, 7,5 millions, un joueur de 32 ans qui vient des Vikings du Minnesota. Donc, ça a été un très gros mouvement en free agency pour améliorer l'offensive la ligne offensive des Bengals. Zach Taylor lui a confirmé qu'il allait être le right tackle, qu'il allait œuvrer à la position de right tackle. Donc, cette position-là, on discarte. Riley Reef s'est fait promettre la position. Il l'a dit en point de presse, donc c'est sûr qu'il est right tackle. On bouge de l'autre côté, left tackle, où tout le monde voit Penei Sewell. Donc, pour l'instant, dans les années précédentes, on avait Jonah Williams, qui n'a pas beaucoup joué. Je vous explique un petit peu c'est quoi son background. Donc, Jonah Williams, on l'a drafté en 2019. Choix de première ronde, 11e au total, qui vient de l'Université d'Alabama. Donc, sa première année, 2019, il n'a pas joué du tout. Il était blessé à l'épaule. Son année 2020, donc l'année passée, il s'est blessé à la semaine 13. Et Zach Taylor a beaucoup aimé ce qu'il a vu des 13 semaines qu'il a œuvré. N'en demeure que c'est un choix de première ronde qui a œuvré seulement 13 semaines. Et Zach Taylor était vraiment content de lui. Donc, Zach Taylor a fait une sortie médiatique pour dire que le poste de left tackle lui revenait. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un smoke show et que Zach Taylor veut juste amener les autres équipes dans une mauvaise direction pour aller chercher Penei Sewell? Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est un bon move. Jonah Williams a un très grand potentiel. Ça demeure quand même un choix de première ronde. Je vous l'accorde, sûrement pas de la trempe de Penei Sewell. Mais tu ne veux pas non plus te le mettre à dos. Parce que de l'autre côté, tu as un right tackle qui se trouve être un petit peu un joueur de location avec son contrat d'1 an. Fait que peut-être que tu vas vouloir le bouger du côté droit. Et tu as besoin de ce joueur-là. Donc, tu ne veux pas nécessairement te le mettre à dos qui veulent se faire échanger. Donc, honnêtement, pour la partie chaud de boucan, je sais pas, on dirait que je le vois vraiment pas. Je trouve pas que c'est une bonne stratégie. Donc, après ça, qu'est-ce qui reste? Ça serait de bouger Penei Sewell au poste de garde. Euh, qui qu'on a comme garde? On a Xavier Suafulo. Xavier Suafulo qui a traîné une blessure à la cheville pendant ses premières saisons. Il a joué on and off. On a Michael Jordan, pas le joueur de basket, un choix de 4e ronde qu'on a repêché en 2019. On a Quentin Spain, que lui, on était chercher des Bills, que les Bills avaient, excusez-moi, released. On était le chercher sur le waiver, qui a connu une saison so-so. Donc, d'après moi, c'est là que Penei Sewell pourrait dénicher un poste. Encore là, est-ce que Penei Sewell va vouloir jouer 1 an à la position de garde? Est-ce qu'il va pouvoir jouer à la position de garde en attendant que, hypothétiquement, Reeves s'en aille l'année prochaine? Jonah Williams bouge à right tackle ou lui s'en va à la position de right tackle.
On a la position de centre aussi. De centre, on a Trey Hopkins et Billy Price qui se battent un peu pour la position. Trey Hopkins qui a détrôné Billy Price. Billy Price qui a été un peu une déception, on va se le dire. Trey Hopkins a commencé comme garde. On l'a bougé à centre parce que Billy Price ne faisait pas le travail. Donc, un choix de première ronde, 21e au total en 2018 qui vient d'Ohio State. S'est blessé au pied, puis un grand manque de résultats. Mais de toute façon, la position de centre, on oublie ça. C'est vraiment des lunes de la position de tackle. C'est une position qui est un petit peu plus nichée, beaucoup plus technique, plus un field manager au niveau de la ligne offensive. Si on se concentre sur la position de garde, parce que c'est là que je le verrais, s'il y a un move à faire dans ce sens-là. C'est sûr que là, après ça, il va falloir que les Bengals soient en discussion avec Penny Sewell. Est-ce qu'il accepterait d'être à cette position-là pendant un an? Est-ce qu'on lui ferait des promesses que reste là un an, prends-en une pour l'équipe, puis après ça, on te bouge à l'extérieur? Ça pourrait être une option. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il y a des joueurs de ligne offensive parmi vous, donnez-moi vos impressions. Donc, à partir de maintenant, on a le choix. Est-ce qu'on va chercher un Penny Sewell qui est mécontent à cause des promesses qu'on a faites aux autres joueurs? Et on va chercher un wide receiver pour remplacer la position X que AJ Green a laissée vacante, ou on fait le contraire et on va chercher le meilleur joueur disponible à la position X ou wide receiver, peu importe, et on va chercher quelqu'un qui est plus facilement mobile euh, au niveau de la position, qu'on peut bouger du côté de la position de garde, si Penny Sewell ne veut rien savoir de ça. Je verrais un gars comme Alex Leatherwood qui pourrait très bien faire, Tevin Jenkins aussi, Samuel Cosme qui pourrait très bien faire. C'est sûr que ça dépend de qui va rester en deuxième ronde. Donc, c'est là qu'on a un petit peu un dilemme à Cincinnati. Donc, c'est là qu'on voit que tout n'est pas hyper facile. C'est pas l'équation Burroughs est blessé, il faut le protéger, on prend Penny Sewell automatiquement, et pas nécessairement là. Donc, c'est des choses qui sont à penser. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, le topo que je vous ai fait, si je draft Chase et Pitts, je suis content. Ou Pitts, excusez-moi. Pas les deux, ça serait extraordinaire. Mais si je draft Penny Sewell, je vais être le premier content aussi. Donc, à partir de maintenant, laissez-moi vos commentaires maintenant que vous avez un portrait un petit peu plus global. Est-ce que vous irez quand même avec Sewell? Est-ce que vous irez avec le meilleur joueur disponible? Parce qu'en ce moment, les fans des Bengals sont 50-50, puis tout le monde veut mettre la ville à feu. Donc, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Salut la gang.